Hey, salut à tous, ici Sharda et on se retrouve dans un nouveau tuto Terra, l'épisode 21 il me semble. Ça va être un tuto Terra un peu spécial parce que vous voyez à l'écran l'image qui défile est en accéléré. L'image va pas être tellement importante, c'est juste moi qui a buté le mur de chair, mais avec mon perso principal, donc j'avais mes Vampiric Knife et qui se promène pour aller buter des altars. Vous vous en doutez peut-être, sûrement au titre de la vidéo aussi qui doit aider. Ça va être un tutoriel qui va porter sur la transition entre le hard mode, entre le mode normal et le hard mode. Donc quand on bute le mur de chair et que on va devoir s'équiper autrement parce que les monstres deviennent beaucoup plus forts et voilà. Donc quand on bute le mur de chair, vous savez, votre monde passe automatiquement en hard mode. Des monstres plus puissants apparaissent et les monstres plus puissants pour vous donner un exemple de dégâts, donc les monstres de base, j'ai comparé des zombies aux armures possédées. Donc les zombies font entre 13 et 16 de dégâts. Donc avec ça, vous enlevez votre armure, enlevez l'armure que vous avez. Et voilà, donc ça fait pas très très mal. Comparé aux armures possédées qui font 55 de dégâts. Donc c'est beaucoup. C'est 4 fois plus, c'est presque 5 fois plus de dégâts, donc c'est vraiment énorme. Et donc il va falloir vous équiper adéquatement. Donc ce que je vous conseille, premièrement, ça va être avant de faire le mode de chair, je vous conseille d'avoir une Night's Edge. Donc la Night's Edge, c'est l'épée la plus puissante du mode normal, et elle est même plus puissante que des épées du mode du hard mode. Donc la Night's Edge, pour la crafter, il vous faut l'épée de fusion, une Muramasa, une épée de la jungle et une épée de corruption ou du crimson. Donc les noms m'échappent, mais l'épée qu'on peut faire en ayant tué soit le cerveau de Cthulhu ou le dévoreur de monde. Une fois que vous avez la Night's Edge, pour crafter la Night's Edge, j'oubliais, il vous faut un altar démoniaque. Une fois que vous avez la Night's Edge, vous allez buter le mur de chair et en le butant, après l'avoir buté, vous récoltez le marteau et vous allez automatiquement briser des altars. Donc vous vous rendez dans la corruption ou le crimson et vous butez tous les altars démoniaques ou altars de crimson qui s'y trouvent. Essayez de vous en garder juste un pour pouvoir crafter les boss au besoin, sinon vous allez devoir vous refaire un autre monde, mais sinon vous devez buter le plus d'altars possible, parce que les altars, quand vous les détruisez, font apparaître des minerais, les minerais du hard mode. Donc ça fait apparaître les 3 premiers tiers de minerais, soit le premier tiers étant du palladium ou du cobalt, dépendamment du monde. Le tiers 2 étant de l'orichalque et du mithril. Le tiers 3 étant du titanium ou de la damantite. Donc, pour pouvoir miner de l'orichalque ou du mithril, il va vous falloir une drill ou une pioche, il me semble qu'il y a des pioches maintenant, en palladium ou en cobalt. Donc, pour pouvoir avancer au tiers 2, il va vous falloir du tiers 1. Ça va être ça aussi pour le tiers 3, qu'il va vous falloir du tiers 2, etc. Et après le tiers 3 vient les armures Allohed, Frost, puis la chlorophyte, la Turtle et la Spectre en ayant quand vous avez détruit Plantera, puis la Beetle Shrumit quand vous avez buté le golem. Donc c'est vraiment ça va être l'évolution vraiment des armures. Après, rendu là, vous prenez l'armure que vous voulez qui vous convient le mieux. Pour vous donner une idée des différences d'armure, donc j'ai comparé l'armure de fusion, qui est la dernière armure du mode normal, avec les armures de palladium et de cobalt, qui sont les premières armures. Donc l'armure de fusion donne 25 d'armure, ce qui est pas mal. Les armures de palladium et de cobalt, donc palladium donne 32 d'armure, et le cobalt donne seulement 26, donc ça c'est avec les casques de combat évidemment. Donc la palladium est très meilleure. Oui, ça se dit très bien, est vraiment meilleure que la cobalt en matière d'armure. À mon avis, les nouveaux minerais, donc palladium, orichalque et titanium, sont beaucoup meilleurs que les anciens, mais ça c'est moi. C'est pas vraiment équilibré selon moi, mais bon. Voilà, donc palladium et cobalt, c'est vraiment meilleur, mais vous voyez quand même une différence de 7 entre le palladium et la fusion, ce qui est pas rien, parce que 32 d'armure sur des monstres qui tapent de 35 minimum, c'est vraiment pas de trop. Et les monstres vont quand même vous taper de 20-25 et voilà, vous allez avoir besoin d'armure. Ensuite, pour comparer les dégâts
Donc, pourquoi je vous recommande d'avoir la Knight's Edge, c'est que la Knight's Edge fait 42 dégâts de base, et comparé aux épées de Palladium et de Cobalt qui font respectivement 36 et 34 de dégâts. Donc la Knight's Edge fait énormément de dégâts comparé aux autres épées, et c'est une épée du mode normal. Donc je vous conseille vraiment d'avoir la Knight's Edge avant de débuter. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous minez. Là, c'est une grosse période de minage qui s'en vient. Vous minez du Palladium, de l'Orichal avec du Titanium, ou du Cobalt Mithril d'Amantine. Tout dépend des mondes, des minerais que vous avez dans votre monde, c'est aléatoire. Donc vous minez pour pouvoir vous rendre au Titanium adamantite et pouvoir enfin commencer les boss. Vous pouvez faire les boss avec des armures de tier 1 ou 2, mais c'est pas conseillé, parce que ça reste des boss quand même assez difficiles au début. Ensuite, l'ordre des boss. Ce que je conseille, c'est les destructeurs. Vous commencez par le destructeur une fois que vous avez vos armures tier 3. Destructeur jumeau, Skeletron, le Skeletron Prime. Après ça, vous allez pouvoir invoquer Plantera, donc il faut avoir battu les 3 boss pour invoquer Plantera. Vous butez Plantera, ça va vous permettre d'invoquer le golem, vous butez le golem, et ensuite vous avez tout pour buter le ficheron, donc Fishrun, qui va venir quand même beaucoup plus tard, une fois que vous aurez du bon stuff. Mais c'est vraiment l'ordre des boss, donc je pense pas qu'on peut le faire, bon peut-être pour les 3 premiers boss on peut les faire différemment, mais ensuite Plantera, il vous faut les 3 boss pour les battre, golem ensuite et ficheron, le duc, je pense pas que c'est vraiment envisageable avant d'avoir du stuff au moins dépasser la chlorophyte. Donc voilà, c'est pas mal tout pour les boss. Donc pour résumer, vous prenez une Knight's Edge, ça c'est un conseil que je vous donne parce qu'elle est vraiment puissante, vous avez vu. Donc pour résumer, Knight's Edge, vous allez buter le mur de chair, vous rendez dans les corruptions et vous butez des altars, vous détruisez des altars avec le marteau, donc le Poundhammer que vous donne le mur de chair. Ensuite vous récoltez du minerai, les minerais dans l'ordre, vous n'avez pas le choix. Vous fabriquez des armes, des armures, et vous allez buter des boss, et c'est comme ça qu'on finit, entre guillemets, le jeu. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura aidé. Donc, c'était plutôt court, on me l'avait demandé. C'est un tuto qui s'est fait quand même assez attendre, donc je suis désolé, j'ai pas fait vraiment beaucoup de vidéos de Terraria ces temps-ci, pour pas dire que j'en ai pas fait du tout. Donc, je suis vraiment désolé. Dès que la 1.3 sort, vous en faites pas que je commence à faire du Terraria énormément. Et en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez aimé, à mettre en commentaire pour me dire ce que vous en pensez, s'il y aurait des trucs que j'aurais oublié de mentionner. Et sinon, je vous dis à la prochaine. C'était Sharda dans ce 21e épisode de Tuto Terra. Allez, au revoir tout le monde.